ça fait au lycée de... Une belle action des motards s'est déroulée ces samedis et dimanches dans le vignoble nantais, avec l'association Une Rose, un Espoir, dont l'objectif est de proposer des roses aux habitants d'une quinzaine de communes de la région. Les bénéfices des ventes sont reversés à la Ligue contre le cancer. Départ samedi 9h15 de Mousillon, direction Gorges avec nos amis motards. Les motards, on le sait tous, ils ont peut-être une mauvaise image, mais ça reste des gens généreux et on aime à se mobiliser pour sortir ensemble et pour manifester et aussi pour soutenir de bonnes causes comme cette cause. Ils n'ont pas vraiment une mauvaise image quand même. J'espère que non. Cette manifestation participe à ce qu'on souhaite, c'est-à-dire la bonne image des motards. Alors, que fait-on donc avec cet argent, la Ligue contre le cancer ? La Ligue est bien connue, elle soutient les malades et elle soutient et la recherche par des dons ou des actions auprès des différents organismes qui soignent le cancer. Une aide précieuse. La Banque humanitaire du Palais a apporté son soutien en logistique à l'association Une Rose, un Espoir, qui a eu le premier prix de la solidarité avec la sélection du Raider Digest. La logistique, c'est quoi ? C'était hier vendredi à plus d'une vingtaine de personnes, c'est-à-dire sélectionner les roses et puis donc les mettre en petits sachets. Et donc aussi la logistique pour nous, c'est prêter les véhicules, prêter les bâtiments avec du grand décor, café le matin avant de partir pour les motards, quelque chose de gai et que la journée se passe bien. Alors, pourquoi soutenir cette association de motards ? Eh bien, tout simplement parce que, d'une part, moi, j'adore les motards. Je me souviens des Rousinards où on avait eu des grands souvenirs vraiment énormes avec les Restos du Cœur. J'étais derrière la moto, d'ailleurs, je n'étais pas très fier. Et puis également parce qu'on est au service de toutes les associations à caractère social ou humanitaire, et celle-ci en fait partie, notamment pour la Ligue contre le cancer. Beaucoup d'émotions pour cette première dans le vignoble pour la directrice du comité de Loire-Atlantique de la Ligue contre le cancer. C'est beaucoup de joie qu'Une Rose, un Espoir s'implante sur la Loire-Atlantique, puisque c'est une action qui existe depuis 18 ans en France et il n'y avait pas eu d'opportunité de motards qui s'était lancé en Loire-Atlantique. Et donc je suis ravie de voir que ça y est, ça redémarre et qu'il va y avoir une belle action sur notre département. Alors, qu'allez-vous faire de cette recette ? Alors, ça sert, l'argent qui est collecté sur toutes les actions sert à la fois à financer les chercheurs. Sur la Loire-Atlantique, on a la chance d'avoir des belles équipes de recherche. Et d'ailleurs, notre président est un chercheur lui-même. Et puis, pour aider les malades sur le département aussi au quotidien, quand ils sont mis à mal par la maladie, les traitements fonctionnent, mais derrière, il y a pas mal d'effets sur le quotidien à vivre. Donc, à la fois, on finance des actions dans nos lieux d'accueil, à Nantes et à Saint-Nazaire. Et maintenant, on va développer une action aussi au domicile des gens sur tout le département. Pour ceux qui sont trop éloignés ou qui ne peuvent pas se déplacer, trop fatigués, on va aller vers eux maintenant. En sachant que l'argent récolté dans le département reste dans le département. Voilà, tout à fait. C'est la particularité d'Une Rose, un Espoir. Il y en a partout en France, mais chaque action locale sert au département dans lequel elle se passe. Et savons-nous un petit peu où ça en est au niveau des avancées de la lutte contre le cancer ? Si vous voulez, la recherche avance, il y a des belles avancées. Les traitements avancent, les gens maintenant vivent beaucoup plus longtemps, voire vivent avec le cancer et sont traités sur le long terme. Par contre, il y a de plus en plus de personnes qui sont touchées. Donc l'autre axe qui est important, c'est aussi la prévention pour éviter le cancer. Et puis maintenant, un des combats aussi de la Ligue contre le cancer en ce moment, c'est le prix des médicaments, parce qu'il y a l'autre versant aussi, c'est que les médicaments coûtent maintenant très cher et que parfois c'est difficile de donner accès à certains patients au traitement. Donc la Ligue se bat pour que ça puisse être accessible à tous. Une action qui n'aurait pu se faire sans le dévouement des motards, toujours prêts à rendre service. Partout ils sont les motards, partout les motards, ils s'investissent partout pour tout le monde. On est très solidaires tous ensemble et c'est vrai qu'on aime bien participer à ce genre de manifestation. Nos motards très bien accueillis par les habitants du vignoble nantais. C'est une très bonne chose. Est-ce que vous pensez que c'est à refaire ? Bien sûr. Oui, pas de souci. Il n'y a jamais assez de bonne volonté, ouais. Merci beaucoup. Déjà, la fleur, signe de l'espoir. Donc, faire plaisir,
le principal, quoi. Pour au moins contre la recherche, le seul espoir c'est ça, de donner un petit peu. Et puis comme ça, la recherche, ça nous aide à poursuivre. Elles sont plus belles les miennes. Merci bien. Oui. Non, mais ça y est. Oh non, c'est joli. Merci beaucoup. Merci. C'est très bien, ça fait plaisir à tout le monde en fin de compte. On a une rose en plus. On a mis des roses dans le magasin pour les clients et puis ça fonctionne bien. Ils sont contents et c'est pour la bonne cause, alors ça fonctionne. Ah voilà, celle-là. Au final, un bilan positif, les motards sont satisfaits, les habitants ravis d'avoir pu contribuer à la lutte contre le cancer. 2500 roses de vendus et 1000 € reversés à la Ligue contre le cancer. À noter que les roses non vendues ont été redistribuées à 6 maisons de retraite de la région et à l'Institut cancérologique de l'Ouest. Tu vas attendre